Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo du mardi 22 octobre. Aujourd'hui, on va faire un petit tour sur le marché et sur pas mal de graphiques. J'ai pas mal de graphiques intéressants à vous montrer, notamment sur les gros altcoins. Et je vais vous donner un petit update des positions que j'ai prises parce que j'ai pas mal changé mes top positions dans mon portefeuille. Donc, ça va être intéressant de le partager, je pense. Et on va regarder si on serait pas à l'aube d'un tout dernier dump parce que pour moi, ça ferait pas mal de sens qu'on ait vraiment une toute dernière opportunité de recharger toutes les dernières grosses occasions, un dernier discount, on va dire, sur le marché avant vraiment de partir en bull run parabolique. Et je vais vous donner mon avis juste après. Alors rapidement, on commence avec la map des cryptos qui est mitigée et on a une bulle qu'on voit, qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps dans le vert, en tout cas, c'est celle de Caspa qui commence à surperformer le reste du marché. Et moi, du coup, je vous ai fait mes deux dernières vidéos, c'était par rapport à ça. Et celle-là, je vais encore enfoncer le clou, mais j'ai pris des positions sur Caspa assez conséquentes. Donc, je compte clairement jouer là-dessus et je pense que durant au moins les prochaines semaines à venir, si ce n'est au moins pendant 1 ou 2 mois, je pense que Caspa va superformer le reste du marché et largement entrer dans le top 20 des cryptos parce que je pense que dès le début du bull run, Caspa et Tao rentreront dans le top 20 parce que au début, si on a une cyclicité normale, et ben ça va être les grosses caps qui vont très bien performer. Niveau du Bitcoin et de Ethereum, on est à des prix qui sont assez alléchants, 67 000 dollars et 2600 sur Ethereum, malgré des jolies baisses durant ces derniers jours. Hein. On va aller voir graphiquement qu'est-ce que ça veut dire. Et on est à 35 milliards de volume et 15 milliards par rapport à Ethereum, des volumes qui sont pas du tout exceptionnels pour un mardi, pour un début de semaine, malgré des entrées d'ETF qui sont assez conséquentes. On le voit juste ici, on a Coin Academy qui nous partage que l'ETF Bitcoin de BlackRock démarre la semaine avec 332 millions d'entrées nettes ce lundi, donc c'est vraiment énorme, et c'est ça qui ça a apporté une certaine demande, mais ça n'a pas suffi parce qu'il y a une grosse prise de profit sur le marché et on va voir que BTC a fait des bougies qui sont pas si belles que ça. Alors pourquoi est-ce que je pense que ce serait pas bête qu'on ait un tout dernier dump? Je vais vous le passer graphiquement juste après, mais déjà mes premiers arguments ils sont pas graphiques en réalité, ils sont plus par rapport au côté social et au côté momentum. Voilà, donc le Fear in Greed Index, il illustre à peu près bien ce genre de choses. Il est à 70, on est d'ores déjà en grid, c'est trop tôt pour moi. Le mois dernier, on était en neutre, hein, comme ici à 50, et j'ai l'impression que, disons, il y a un mois et demi, on était tous en sang, on était tous en train de pleurer, ou même pas, même au début du mois, c'était vraiment pas les mêmes discours que j'entendais. Alors ça reste mitigé, hein, c'est pas non plus le bull run à tout va, mais je pense que les gens sont assez bullish en réalité. Et donc moi, si j'étais un market maker, bah, je profiterais des prochains événements qui arrivent, notamment les élections US, pour profiter voilà, un peu des événements extérieurs au marché pour permettre aux baleines d'accumuler plus bas, etc., pour manipuler le marché tout simplement. En fait, disons que Trump soit élu, que tout le monde soit super super bullish, et ben là, je pense que tu te manges un moins 10% sur le marché sur BTC le lendemain, ça te calme très clairement, tu vois. Et ça permet à beaucoup de monde de positionner, ça permet de liquider beaucoup de positions, et même avant l'élection, je pense que là, il nous reste 2 semaines, bah moi, je vois bien 2 semaines assez compliquées avant l'élection, vraiment où le marché, il va attendre cet événement-là. Donc c'est plus des notions qui sont, on va dire, vraiment sociales, au-delà de graphiques, de pourquoi est-ce que je m'attendrais potentiellement à vraiment un dernier dump. Ensuite, niveau news macro, c'est plus la semaine prochaine qui va être importante. Donc là, on va avoir un grand enchaînement, hein, la semaine prochaine, à partir du 29 octobre, puis dans 7 jours, et jusqu'aux élections US, on va avoir beaucoup d'événements qui vont se passer, beaucoup de news qui vont tomber. Ensuite, je pense, après les élections US, il faut laisser tomber 3, 4, 5 jours, pourquoi pas une semaine, et ensuite le marché pourra vraiment repartir, je pense, à pleine bourre. En tout cas, voilà, pour moi, bullish, très bullish moyen terme et très bullish aussi long terme. Je pense que jusqu'au Q1 de 2025, on devrait être à peu près bien. Après, ça va être un numéro d'équilibriste. Est-ce qu'il faut sortir? Est-ce qu'il faut rentrer? Est-ce qu'il faut décharger pour re-rentrer après en Q2, Q3? Enfin, tout ça va être délicat. Je pense que, en tout cas, moi, ma stratégie, ça va être d'utiliser pas mal d'effets de levier. Donc faible, mais à plusieurs répétitions en réalité, pour toujours avoir une exposition, mais en sauvegardant pas mal de mon spot. Enfin bref, ça on verra ça plus tard. Avant, on a 6 mois qui devraient être bullish, disons entre novembre et mars-avril. Ensuite, on a les bitcoiners qui ont reproché à Saylor, donc j'ai vu que l'article, hein, j'ai pas regardé, j'ai pas vu passer ça sur Twitter, de soutenir les banques trop grosses, too big to fail en anglais, donc trop grosses pour échouer. Et apparemment, Michael Saylor a dit aux gens que c'était pas du tout mal de confier la custodie de ces bitcoins à des banques qui sont trop grosses pour échouer. Donc ça, c'est un dicton assez connu, hein, mais
il a été prouvé que ce dicton est faux, simplement avec les Lehman Brothers, hein, tout le monde disait que c'était too big to fail, et au final ça a bien fail. Alors en effet, de manière générale, lorsque les banques c'est un peu compliqué, etc., bah, l'État va tout faire pour les sauver, sauf quand c'est vraiment trop gros, et moi je pense que rien n'est too big to fail, Apple ne l'est pas, les banques ne le sont pas, tout est cyclique, tu vois. En tout cas, tout ce qui est centralisé est cyclique, la seule chose qui l'est pour moi c'est Bitcoin actuellement. Mais tout le reste, vraiment, ça ne l'est pas. Et c'est ce que je dis souvent, mais dans 15-20 ans, vraiment, bah, je pense pas que Apple soit le plus grosse market cap du marché futur, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment la valeur la plus sûre aux yeux de tout le monde. Je pense que les choses changent assez vite. Et mon opinion par rapport à ça, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est pas non plus absurde, parce que si tu répartis tes bitcoins, après ça, tu fais ça quand t'as pas 0,1 bitcoin, tu fais ça quand t'as au moins 10-20 bitcoins, quoi. C'est pas si bête que ça, en fait, parce que c'est quand même une grosse responsabilité de gérer ses propres cryptos, en fait. De gérer ses propres cryptos, on voit qu'il y a des hacks tous les jours, il y a des hacks de gens qui sont vraiment impliqués dans le marché, des gens qui sont éduqués, qui savent prendre soin de leurs affaires, mais un moment de mégarde, bah, ça arrive très vite, surtout quand tu es tous les jours devant les écrans. Du coup, moi je comprends que tu puisses vouloir te dire, bah, je vais prendre 50% de mes BTC, je vais les mettre dans les banques, parce que eux, bah, c'est leur job de faire gaffe aux sous des autres, et si je vois que ça pue, bah, je les enlèverai un jour. Je pense, c'est évidemment contre la psychologie, la philosophie crypto, pardon, mais je pense que de manière assez pratique, c'est pas non plus complètement bête. Allez, on attaque la partie graphique qui va être intéressante. On commence avec BTC, on est en 12 heures, on voit qu'on est repassé en dessous de notre trendline magique, un trendline qu'on a depuis bien longtemps. On voit qu'on s'était fait rejeter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Sixième fois, on a breakout, enfin on a fake out pour l'instant, parce que si on ramène à aujourd'hui, hop, on voit qu'on a clôturé en dessous. On a clôturé en dessous, mais en gros ça va jouer dans les 24-48 prochaines heures. Est-ce qu'on réintègre vraiment le range et du coup la target ça va être les 61 000, 62 000 $, ou est-ce qu'on arrive à se réextraire de cette tendance baissière pour aller targeter le haut du range, et du coup la cible serait les 73 000 $. On va le savoir durant les 24-48 prochaines heures, et il nous faudrait une forte bougie, que ce soit la hausse ou la baisse, une bougie franche avec beaucoup de volume pour qu'on sache clairement où est la direction en fait. Mais moi là tu me montres le graphique, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, et c'est ce qui s'est passé, hein. On a monté, on a descendu. Enfin, ça sert à rien que je passe 10 minutes sur BTC à vous dire soit monte, soit descend, parce que c'est la conclusion, c'est ça en fait. Que je passe 2 minutes ou 15, c'est vraiment ça la conclusion. Là, le mec qui vous dit c'est sûr qu'on va là, c'est impossible. Il a une chance sur deux. Donc, on est pile poil au milieu de range. Parfois, sur des choses un petit peu long terme, tu peux avoir des indications qui vont dire ça monte, ça baisse, ok, à peu près. Mais là, pile poil au milieu de range, on est pile poil sur la trendline. Ça peut être un breakout, ça peut être un fake out, ça peut être ce que tu veux. C'est trop dur à dire en fait. Donc, moi, mon plan, c'est de se préparer aux deux scénarios. C'est-à-dire que le premier, vous savez, moyen terme, je suis bullish. Je pense qu'il y a trop de liquidités au niveau de l'ATH pour pas aller les rechercher. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si je devais choisir quelque chose, en réalité, je suis plutôt bullish et je m'attends à un short squeeze. Mais ça ne veut pas dire que j'en suis sûr. Et ça ne veut pas dire que j'exclus, et loin de là, la possibilité d'aller une toute dernière fois vers les 61 000, 62 000 $ et ensuite faire notre très, très gros short squeeze, quoi, pour dégoûter les gens. Donc, moi, en gros, j'en sais rien. Et je pense que tous ceux qui disent le contraire, ils ont faux. Ils se mettent le doigt dans l'œil. En fait, c'est juste en prenant un ton dominant, et bah tu pousses ta pensée au-dessus des autres. Et je pense que c'est pas une bonne chose. J'ai vu ça. Pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que j'ai vu 2 ou 3 exemples sur Twitter, je crois. Je sais plus qui. D'un Français qui affirmait des choses qui étaient inaffirmables en fait. Mais bon, bref, ce n'est que mon avis. Et du coup, tout ça pour dire, mon plan c'est quoi? Bah, se préparer aux deux scénarios. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déchargé pas mal de Tao. J'ai pas mal déchargé ma position de Tao, spot comme futur, pour plus charger sur Kaspa, Render et aussi en cash. Donc moi je me balade assez rarement avec pas mal de cash. Là j'en ai un petit peu. J'en ai entre 10% de mon bac total, on va dire, un peu plus que ça en réalité. Et comme ça, dans le cas où ça crash avec ces 10-13% disons, et bah je peux faire de bonnes emplettes et je peux bien profiter du tout d'un discount. Et dans le cas où ça monte, bah, j'ai pris des très bonnes positions sur des lignes que je n'avais pas, qui sont Kaspa et Render. Et si ça monte, je suis très content. Il me reste quand même assez de Tao. Voilà, si on va chercher la TH, si on va aux 85 000 $, avec du cash, tu peux toujours faire quelque chose et je serai quand même très très bien. Et dans le cas où on va à 61 000 $, je pense pas que les altcoins vont prendre si cher que ça, parce que la Bitcoin dominance, elle va aussi perdre de la force, en tout cas j'espère. Mais je pourrais quand même en profiter pour acheter majoritairement du Tao, puisque c'est sur cette ligne-là que je suis sous-exposé si Tao corrige. Alors pourquoi est-ce que j'ai vendu du Tao? Parce que je trouve que Tao perd du momentum. Alors oui, graphiquement, durant les 2-3 dernières bougies, on a clôturé en dessous du support, c'est devenu une résistance, on a confirmé la résistance.
Ouais, graphiquement, la target, c'est le 486, mais la réalité, c'est que si t'as une baleine qui s'énerve et qui met 10 millions, t'en sais rien, ça se trouve, il s'est levé du bon pied, et ta résistance, et elle veut plus dire grand-chose, quoi. Mais, moi, je pense que ça perd du jus. J'en ai quand même gardé un spot, donc j'ai coupé la moitié de ma position future, j'avais 5000 de position, j'ai coupé la moitié, et j'ai vendu la moitié de mon spot, ce qui est énorme, hein. Enfin, ce qui est énorme pour moi, mais j'ai jamais été avec aussi peu de Tao, on va dire. J'ai jamais été avec aussi peu de Tao depuis ever. Donc là, c'est étonnant, c'est plus ma première ligne. Et l'idée de tout ça, c'est de surperformer Tao. Et du coup, même si Tao monte, j'en profiterai. Mais l'idée, c'est que j'ai mis les sous là où je pense que ça va superperformer Tao. Parce que mon enjeu, au moyen terme, c'est-à-dire sur moins de 2 mois, pour moi, c'est ça moyen terme, mon enjeu, c'est d'accumuler plus de Tao, en fait. C'est tout. Donc si Tao baisse, je suis très content, parce que j'ai du cash à côté, et je vais utiliser que tout ce cash pour aller sur Tao. S'il monte, bah, mon plan c'est qu'il monte moins fort que les autres positions, c'est-à-dire Kaspa et Render. Pourquoi? On peut regarder Tao Kaspa que je vous avais déjà montré. C'était magnifique, hein. La vidéo, je sais pas c'était quand. C'était peut-être ici, faudrait que j'aille checker. Mais ça m'est déjà bien. Enfin, tu vends 100 Tao, t'en prends 110, c'est déjà bien. Le RSI il était en surchauffe de dingue, et tu prends tous les graphiques, c'est comme ça en fait. Tao, et j'avais regardé lequel autre, c'était Render aussi sur Tao. J'ai pas fait un tweet de ça, non, j'ai pas fait un tweet, je crois. Où en fait, quand tu regardes Render sur Tao, moi je pense que Render il est aussi à la traîne comme Kaspa. Les dépines, c'est une très grosse industrie. Pour moi, c'est une narrative qui va fonctionner. On a Render et Akash qui sont à la traîne actuellement. Et c'est pas parce qu'ils sont à la traîne qu'il faut les oublier. Pour moi, c'est l'inverse quand c'est des dossiers aussi solides. C'est-à-dire que c'est quand ils sont à la traîne qu'il faut mettre dessus, tu vois. Et le jour où tout le monde va en parler, donc aujourd'hui tout le monde reparle de l'IA comme par magie ou des mêmes coins, bah tu peux peut-être mettre 3, 4, 5%, mais pas plus que ça, tu vois. Mais les dépines, c'est vraiment solide, et personne n'en parle, et moi je pense que dans un mois et demi, tout le monde en parlera, et c'est là où je sortirai, tu vois. Mais du coup, graphiquement, quand on regarde en 3 jours, pareil, à chaque fois que le RSI est aussi bas, bah tu fais des performances de dingue, parce que fallait le faire, hein, faut avoir les couilles. Mais tu fais x3, x4 sur ton bac de Tao, et du coup sur un bac conséquent, moi j'ai un bac conséquent de Tao, tu me fais faire x3, je suis aux anges, et ça change un bull run, vraiment. Et du coup, j'ai pris une position sur Render, sur Kaspa. J'ai deux assez grosses lignes en trade, et j'ai du cash du coup au cas où tout continue de chuter, ce qui est très possible. Et sur Render, pourquoi Render? Bah, je vous l'ai dit par rapport aux dépines, je pense que c'est une narrative qui est un peu délaissée actuellement. C'est pas un projet de lequel je suis fan fondamentalement, mais je pense qu'on va commencer à rentrer dans une phase où le fondamental perd de la valeur. Le fondamental est extrêmement valuable en bear market et en phase d'accumulation. C'est ça. Tao, Kaspa, il n'y a pas meilleur comme fonda. Et en fin de bear market, c'est uniquement ça qu'il faut regarder. Pas trop le graphique, c'est le fondamental. Parce que l'argent est rare, les gens ils ont chaud, et ils vont aller uniquement sur les vrais projets. On le voit récemment, c'est plus vraiment le cas avec les mêmes coins, et on le voit en période de bull run, on a plein de vaporwave qui pump, qui font des x30 de partout en fait. Et du coup, si mon assumption, si mon postulat de base est bon, c'est ce qui est que durant les 6 prochains mois, on va connaître notre fameux bull run là, le fondamental va avoir moins de poids qu'avant. Render, je ne suis pas extrêmement fan, je pense pas qu'il mérite de peser 30 milliards de dollars, mais si le marché le décide, qui suis-je pour dire non, tu vois, et je vais en profiter. Donc pour moi, il y a peu de chances qu'il fasse moins de x2, x3, vraiment peu de chance. Je pense qu'il fera largement son x5, son x6, son x7, malgré sa grosse market cap. Et aussi, je sais que j'ai un biais, c'est que j'aime pas trop Render au niveau fondamental, parce que je suis largement pro Tao, tu vois. Mais du coup, là, le fait d'avoir vendu mes Tao, bon, je vais aller dans l'autre bateau, et je vais essayer de profiter de cette crypto que tout le monde proclame comme étant être de l'IA, ce qui n'est pas. Mais du coup, voilà. Et du coup, graphiquement, c'était assez sexy. On a une jolie trendline à la hausse, on est pile poil dessus actuellement. C'est beaucoup moins sexy que Kaspa, hein. Je vous ai fait toute une vidéo sur Kaspa, mais ça reste ok. Et le plan, c'est que si on va dans cette zone des 3,5$, entre les 3 et les 3,5$, faut qu'il y ait quand même un vrai gros cash, hein. Mais en gros, je vais déployer encore plus de capital, et je vais être encore plus agressif, parce que plus on chute, moins il y a de chances qu'on continue à chuter, tout simplement. Et il suffit d'un bon trade pour rattraper tous les autres. Mais après, je prends d'énormes parenthèses. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je vous décourage de jouer avec les leviers. C'est très dangereux et tu peux tout perdre. Donc voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est à peu près tout, hein, pour mes positions. J'espère que ça vous a plu. J'espère avoir été assez clair sur mes positions, sur mon opinion du marché. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En vrai, ça m'intéresse aussi, parce qu'on va pouvoir comparer comme ça. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.